Bon je vais manger de la pastèque moi. Le piège de la fin des vacances, c'est de tirer des conclusions par rapport à notre propre ressenti. C'est la différence entre passer 3 heures à chercher dans le vide ou résoudre en 10 minutes. Je te laisse deviner ce que je préfère. On cherche à comprendre en profondeur. Et plus les gens sont habitués à penser QQOQ CCP, plus les problèmes sont clairs, concrets et résolvables. Oser l'efficacité passe en mode Summer Day Lean. Tout l'été, 45 épisodes pour aborder le lean avec légèreté et en tongue. Le but, aiguiser ton esprit process pour attaquer la rentrée avec plein de bonnes idées. Allez, c'est parti. Nouvelle semaine, nouvelle thématique. Et oui, déjà, il est temps de préparer la rentrée. Il y a une question que j'adore poser pendant les vacances, ou juste après, en particulier sur la route du retour. Oui, c'est un peu loin la Bretagne. T'as préféré quoi cette semaine ? À la base, c'est juste une façon d'ouvrir la discussion, d'occuper les enfants sans tablette et de leur apprendre à raconter. Mais si on pousse un peu, ça devient une vraie rétrospective. Quand les souvenirs sont encore frais, c'est le meilleur moment d'analyser ce qui a plu, ce qui a moins bien marché, et surtout de préparer les prochaines vacances sans refaire les mêmes erreurs. Est-ce qu'on a vraiment profité de la mer ? Est-ce que les musées ont fait l'unanimité ? Quelles activités ont mis tout le monde d'accord ? Est-ce que ça nous donne des idées pour l'an prochain ? Le piège de la fin des vacances, c'est de tirer des conclusions par rapport à notre propre ressenti. Tu penses que tout le monde s'est éclaté à l'aquapark alors que ton fils n'a jamais osé faire le toboggan et que ta fille s'est gelée pendant 2 heures. Résultat, tu planifies l'année prochaine en pensant faire plaisir alors qu'en fait, t'es complètement à côté de la plaque. Dans le lean, avant de se lancer dans un chantier d'amélioration, on commence par comprendre vraiment le problème de base. Et pour ça, on a un outil simple mais redoutable, le QQOQ CCP. Le QQ quoi ? Le QQOQ CCP. Qui, quoi, où, quand, comment, combien et pourquoi. Alors oui, c'est un peu plus formel que t'as préféré quoi. Mais le principe est le même, on cherche à comprendre en profondeur. Exemple, ton fils te dit qu'il a adoré la plage. C'est super, mais si tu creuses un peu, qu'est-ce que tu vas trouver ? Qui était là ? Qu'est-ce que tu y as fait ? C'était le matin ou l'après-midi ? Tu découvres alors qu'il a préféré se baigner, qu'il n'y avait pas trop de monde et qu'il ne faisait pas trop chaud parce que c'était le matin. Avec ce genre d'informations, tu peux par exemple lui proposer d'aller à la piscine, alors que s'il t'avait dit qu'il avait préféré jouer dans le sable, il fallait peut-être plutôt l'emmener au parc. Tout ça, c'est exploitable pour le reste de ton année, mais aussi pour tes prochaines vacances. Au boulot, c'est pareil. Quand quelqu'un te dit « ça marche pas », c'est trop vague, il faut creuser pour avancer. Et plus les gens sont habitués à penser QQOQ CCP, plus les problèmes sont clairs, concrets et résolvables. C'est valable pour tout le monde et tous les types d'incidents. Et pour les projets plus complexes, poser ces questions-là en transversal permet d'éviter les fausses pistes et les fausses croyances. Je l'utilise très souvent en support informatique. Savoir si un bug touche tout le monde ou juste une personne, s'il est permanent ou semble aléatoire, s'il arrive après une action précise. Tout ça, toutes ces informations, ça change la donne. C'est la différence entre passer 3 heures à chercher dans le vide ou résoudre en 10 minutes. Je te laisse deviner ce que je préfère. Tu peux tester dès ce soir. Commence à entraîner ton cerveau et celui de tes enfants à penser QQOQ CCP. À la maison, ça peut être ludique. Une feuille de souvenirs, un collage, un carnet de vacances avec des questions. Et toi, tu guides la discussion. Qui était là ? Qu'est-ce qu'on a fait ? C'était où ? C'était quand ? Ça fait des souvenirs plus riches et ça les aide à structurer leurs pensées. Même à 5 ans. Et toi, tu récoltes des infos utiles pour les prochaines vacances. Tu es au cœur du Summer Day Lean. Et demain, on va parler de remettre en place les bons process pour la rentrée. Et si tu veux aller plus loin, tu peux t'inscrire au Summer Day Lean Club. Chaque vendredi, tu reçois le plan d'action de la semaine et une ressource à télécharger directement dans ta boîte mail. Le lien est dans la description. Mon chéri, je t'ai acheté de la pastèque. Mais comment ça, t'aimes pas ça ? Tu t'en es enfilé 3 tranches à la fête de l'école. Ah, c'était un pari avec Julien. J'aurais dû poser la question. Bon je vais manger de la pastèque moi.